moi aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? C'est comme si vous pensez que l'onction c'est pour lui. Non, c'est pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est mieux qu'on prépare l'atmosphère afin que le prophète vienne, il libère simplement sur nous. Amen. Donc c'est un homme de Dieu extraordinaire. Je ne le dis pas parce que c'est mon père, mais je crois que chaque personne qui croise son chemin peut le témoigner. C'est un homme qui a un énorme grand cœur. Il a une sagesse que je n'ai jamais compris et que je ne pense jamais comprendre. Il a la parole, en fait, non, vous allez seulement l'écouter, mais je vous dis seulement préparez-vous parce qu'il est un homme qui porte une révélation de la parole que ça m'étonne chaque jour, à chaque fois que je l'entends. Je suis étonnée du degré de révélation qu'il a dans sa vie. Amen. Donc, sous vos acclamations, est-ce qu'on peut acclamer alors qu'il s'avance? Le révérend prophète Christopher Beleke. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu des cieux, celui qui règne à jamais? Il mérite l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Ce soir, on ne croirait même pas que c'est 19h. Tellement est-ce qu'il fait beau à Montréal. C'est une première, je dirais. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que c'est possible de pouvoir saluer votre voisin? Saluer au moins 5 à 6 personnes dans la salle avant de vous asseoir. Dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Saluez votre voisin, votre voisine. Alléluia. Nous allons... Je crois que Dieu est là ce soir. Je sens une forte grâce de Dieu ce soir. Je disais, je sens la grâce de Dieu ce soir. Bon, je répète encore, je sens la grâce de Dieu ce soir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous revenons d'un voyage missionnaire. Nous étions récemment à Paris, juste cette semaine d'ailleurs. Nous étions à Paris. Nous sommes venus ici rapidement pour avoir un service avec le ministère. La semaine qui suit, nous allons directement aller à Dallas, Indiana, Dallas, Irlande. En juillet, nous serons à Paris. Donc c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit nous fortifie pour que ce soir soit une soirée exceptionnelle. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles pour gagner le temps. Je crois que Dieu nous permettra d'entendre sa voix ce soir. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler ce soir. Ah, si ton voisin ne répond pas, regarde l'autre voisin. Dis-le, Dieu a une parole pour toi ce soir. Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Augmente un peu nos synthés pour moi, s'il te plaît. Jean chapitre 3. Est-ce que vous y êtes? Vous connaissez l'histoire de notre frère, nous y êtes? Faut pas être comme lui. Jean chapitre 3, verset 34. Vous savez, le frère nous y êtes a beaucoup de scandales. Un jour comme ça, nous étions en retraite. Et puis il s'exclame, il dit, ah, l'Esprit de Dieu me dit que nous devons arrêter l'esprit de rancugnerie. Alors, les frères se lèvent, regardent, il continue, il dit non, l'esprit de rancuniement. Et pour terminer, il dit l'esprit de rancuniage. Vous savez, il y a des gens qui sont zélés pour la bêtise. Alléluia. Lisons Jean chapitre 3, verset 34, verset 36. La Bible déclare ceci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu... Non, excusez-moi, verset 33, nous allons commencer. La Bible déclare ceci.
Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Dis à ton voisin, Dieu est vrai. Oui, répète encore à ton voisin, Dieu est vrai. Verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Prenons le livre de Matthieu chapitre 18 s'il vous plaît. Matthieu chapitre 18. Je suis en train de voir des anges entrer dans la salle, c'est très étrange ce que je vois. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18 s'il vous plaît. La Bible classe aussi, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Prions. Dieu de grâce, Dieu de gloire, ce soir je prie que tu ouvres nos esprits à ta parole. La Bible déclare que la révélation des Écritures donne la sagesse aux simples. Je prie que tu puisses nous donner encore la grâce de recevoir l'esprit de révélation ce soir. Père, je prie que je puisse diminuer afin que toi seul puisses croître. Que les gens ne m'entendent pas, Seigneur, mais qu'ils puissent entendre ta voix. Je prie encore ce soir, Seigneur, que tu puisses remplir ma bouche et oindre ma tête d'huile, Père. Je viens m'humilier devant toi afin que ton nom seul soit glorifié. Père, ce soir, bénis ta parole. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main rapidement et commencer à demander à Dieu de leur parler? Est-ce que tu peux lever ta main rapidement? Dis Seigneur, je ne suis pas venu dans un culte habituel. Il y avait service le matin, mais je suis revenu encore parce que je désire entendre ta parole. Est-ce que tu peux lever ta voix avec moi et commencer à dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. J'aimerais rapidement entendre des voix parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi ce soir et simplement demander à Dieu de pouvoir te parler? Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? La Bible déclare celui qui parle en langue déclare des mystères devant Dieu. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix là où tu es. Oui, élève ta voix, commence à prier avec moi, élève ta voix, élève ta voix. Prie encore quelques secondes. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Merci Père. Merci Père. Ah, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là ce soir. La grâce de Dieu est là ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te prions Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mettez-vous à son proclamé pour le Seigneur. Même pour le dire. Alléluia. Je vais partager une parole ce soir pour continuer un peu sur ce que nous avons commencé à enseigner depuis le début, depuis vendredi. Dieu a été très fidèle. Amen. Qui était là vendredi? Levez simplement la main. Gloire au Seigneur. Dieu nous a fait beaucoup de bien durant la veillée. Il nous a permis de pouvoir élaborer sur un thème important qui était «
comment est-ce que nous pouvons vivre, comment est-ce que nous pouvons ouvrir le ciel sur nos vies et comment est-ce que nous pouvons également démontrer le ciel sur la terre. Amen. Ce fut un moment très très bénissant. Je crois que Dieu ce soir nous aidera à comprendre sa parole encore davantage. Mais ce soir j'aimerais parler d'un thème important. Pour ceux qui sont en train d'écrire, écrivez simplement le Dieu de ma prochaine dimension. Dis à ton voisin, Dieu est aussi le Dieu de ma prochaine dimension. Et je commence mon message en te disant que la dimension dans laquelle tu es n'est pas la seule dimension que Dieu a pour toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je commence mon message de manière prophétique parce que je suis prophète et j'enseignerai de manière prophétique. J'aimerais te dire que Dieu est en train de t'emmener dans une prochaine étape de ta vie avec lui. Je parle très simplement, mais celui qui est sensible peut dire un bon amen et s'accrocher à la parole que je déclare. Je suis venu ce soir afin de t'annoncer que Dieu est en train de te prendre d'une dimension à une autre, d'une dimension à une autre, d'une grâce à une autre grâce, d'une gloire à une autre gloire. Et si tu le crois, donne-moi un très bon amen. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ce matin j'étais dans une église d'un de mes frères pasteurs, le pasteur Jean-Luc. Dieu nous a bénis, j'ai enseigné sur la Pentecôte. J'aimerais dire une chose rapidement, c'est que le bonheur de la Pentecôte, ce n'était pas les manifestations, mais c'était la personne qui a produit les manifestations. Vous savez, dans un culte comme celui-ci, l'homme perd la grâce lorsqu'il se concentre plus sur ce que Dieu peut faire à la place de la présence que Dieu a manifestée de sa personne. Le plus important lorsqu'on se rassemble en ce lieu n'est pas d'abord le building ou les belles vestes que nous avons portées ou la très belle chemise du frère Markel, mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir être conscient que là où je suis, Dieu aussi est là. Le bonheur de la Pentecôte, c'est que maintenant la présence de Dieu est une présence qui est permanente. J'aimerais vous dire ce soir que là où nous sommes ici, Dieu est là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, lui aussi est là au milieu d'eux. Quand il dit il est là, ce n'est pas simplement une présence qui se manifeste, mais c'est aussi la capacité de Dieu de pouvoir faire de nouvelles choses dans nos vies. Parce qu'à chaque fois que l'homme entre dans la présence de Dieu, Dieu aussi lui permet d'avoir l'opportunité de voir des nouvelles choses. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu veut faire encore une fois des nouvelles choses dans vos vies, mais cela dépend de la sensibilité que vous avez de sa présence. L'homme ne peut que toucher ce à quoi il est sensible. Et il y a la chose à laquelle l'homme est sensible qui peut affecter la vie de cet homme. Si nous ne sommes pas sensibles à la présence de Dieu, il est difficile pour Dieu de nous toucher. Mais si nous ne sommes pas sensibles à la présence de Dieu, il est difficile aussi pour nous de toucher Dieu. Alléluia. Le Dieu de ma prochaine dimension. Écoutez ceci. Il y a une particularité que j'ai rencontrée de Dieu cette semaine dernière qui m'a beaucoup marqué, j'aimerais vous le partager. C'est que j'ai remarqué que Dieu dans la parole est un Dieu qui a plusieurs attributs. La Bible parle de Dieu en tant que le Dieu qui guérit. La Bible parle de Dieu aussi en tant que le Dieu qui délivre. La Bible parle de Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des... l'éternel Dieu des armées. La Bible parle de Jéhovah Shalom, qui est le Dieu de la paix. Il parle aussi de Shama. Qu'est-ce que Shama veut dire? La présence de Dieu parmi nous. Il parle aussi de Dieu Emmanuel, comme pour dire que Dieu a plusieurs attributs de sa personne. Mais lorsque je lisais le livre de Jean chapitre 3, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un attribut de Dieu que les hommes n'ont pas beaucoup exploité. Est-ce que je peux le révéler ce soir? La Bible déclare que celui qui est venu du Père. Or, cette personne est Christ. Mais la Bible ne dit pas que Christ est venu seul. La Bible dit qu'à la présence de Christ, ou à la venue de Christ, Dieu lui a aussi conféré un esprit. Ouais, écoutez-moi. À chaque manifestation s'attache aussi un esprit. Écoutez-moi. Et Christ est venu sur la terre, mais lui, lorsque le Père a mis l'esprit sur lui, le Père lui a donné un esprit sans mesure. Comme pour dire que l'un des attributs de Dieu, c'est la capacité que Dieu a d'être un Dieu illimité, non simplement dans sa personne, mais dans ses œuvres. Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que l'homme peut penser, au-delà de ce que l'homme peut imaginer. C'est pourquoi il oint Christ avec une onction illimitée, avec un esprit illimité, afin de nous prouver que Dieu est un Dieu qui nous emmène de dimension en dimension, est un Dieu qui peut faire encore plus avec nous, et que Dieu n'a pas de limite. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de limite. Dis, le Dieu que je prie est un Dieu illimité. Le Dieu que je sers est un Dieu illimité.
visiter. S'il a commencé à faire des miracles, il peut encore faire plus de miracles. S'il a commencé à me bénir, il peut encore plus me bénir. S'il a commencé à me visiter, il peut encore plus me visiter. Parce que le Dieu que je sers n'a pas de limite. Qui vous a dit que ce que vous avez connu de Dieu est tout ce que Dieu a? J'aimerais aller plus loin. Qui vous a dit que ce qui vous a été présenté de Dieu est tout ce que Dieu peut présenter? Dieu ne se limite pas à lui ou qu'à lui-même. Dieu n'est pas limité par lui-même. Dieu est limité par ce que l'homme pense de lui. En fonction de ce que nos pensées peuvent déterminer de Dieu, c'est comme cela que Dieu se manifestera. Un jour, j'étais en prière, Dieu me dit, Christopher, je suis comme un vase. Je dis, explique-moi un peu sinon ce que tu veux me dire. Il me dit, lorsque je te dis que je suis comme un vase, ça veut dire la taille ou la mesure du vase que tu me présentes déterminera l'eau que je pourrais te donner. Le plus grand sera le vase, le plus que je pourrai accomplir encore davantage dans ta vie. En fait, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui dois me présenter une capacité de la foi. Une capacité de ta foi qui me permettra de faire encore plus avec toi. Aïe. Je ne sais pas qui je pense ce soir. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes avec qui Dieu veut faire encore plus, avec qui Dieu veut faire encore plus grand, que Dieu veut susciter. Ah, je ne sais pas, ton amen ne me convainc pas. Je dis que Dieu veut faire des plus grandes choses, mais tout dépend de la foi que tu peux lui présenter. Dieu n'est pas limité par lui-même, il est limité par l'homme qui le cherche. La Bible déclare, ce que l'homme pense de lui-même, c'est ce que l'homme est. Or, ce que l'homme pense de Dieu, c'est ce que Dieu devient pour l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Moïse commence à prier, il se pose la question, mais Seigneur, lorsque j'irai parler à ton peuple, il me posera la question, mais finalement, qui t'a envoyé? Moïse commence à attendre une réponse de l'Éternel, comme disant que Dieu allait lui donner un nom spécifique. Il croyait que Dieu allait lui dire, voici mon nom et ceci, voici mon nom et cela. Mais lorsque Dieu lui répond, il va leur répondre que je suis. En fonction de ce que toi tu désiras que je devienne à l'instant même, c'est ce que je manifesterai de ma personne. Ce que toi tu veux que je sois, c'est ce que je serai pour toi. Tu m'as pas entendu ce soir. Je dis que ce soir, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, c'est ce que Dieu fera exact. Non, ton amen ne me comprend pas. Je dis que Dieu devient ce que toi tu cherches que Dieu soit. En fonction de ce que la foi de l'homme peut lui présenter, c'est ce que Dieu peut faire. Je sens l'introduction. Dis à ton voisin, nous sommes qu'à l'introduction. Dis à ton voisin, nous sommes qu'à l'introduction. Et puis rappelle à ton voisin, Dieu est ce que toi tu dis qu'il est. Michael, Dieu peut faire tellement plus. J'ai compris dans mon esprit, en réalité, que Dieu ne fait que produire les pensées que l'homme lui-même a dans son esprit. En fait, c'est comment est-ce que je me vois que Dieu peut m'élever à ce niveau. C'est comment est-ce que je pense de moi-même que Dieu peut transformer ma vie en fonction de cela. En fait, la vision que j'ai dans mon esprit déterminera le Dieu qui peut accomplir ces choses. Tant que ma vision n'a pas changé, Dieu aussi ne bougera pas. Parce que Dieu est attiré par le cœur. Et le cœur est aussi ce qu'on appelle la pensée de l'homme. Ce que le cœur démontre à Dieu, c'est ce que Dieu fera. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui cherchera Dieu de tout son cœur trouvera Dieu. Pourquoi? Celui qui cherchera Dieu en fonction de ce qu'il pense de Dieu trouvera le Dieu de ses pensées. C'est-à-dire que si j'entre en prière et je commence à prier, Seigneur, ce matin, moi je crois à Jéhovah, Éternel Shammah ou Jéhovah Rapha. Le plus que je prononce qu'il est Rapha, le plus qu'il se manifeste comme ce Dieu. En fait, la raison pour laquelle tu n'as pas encore rencontré Dieu, c'est parce que tu ne t'es pas encore mis dans la position de déclarer à Dieu ce qui doit être pour toi. L'homme devient mature dans l'esprit lorsqu'il arrive à déterminer ce que Dieu est pour lui-même. En réalité, l'homme va loin avec Dieu lorsqu'il sait exactement qui est Dieu pour lui. Et lorsqu'il commence à comprendre qui est Dieu pour lui, il comprendra qui est-ce qu'il est pour Dieu. Ma position n'est pas déterminée par moi-même, mais ma position est déterminée par le Dieu que je sers. Lorsque le Dieu que je sers se révèle à moi, c'est là que moi aussi je comprends ma révélation et qui je suis en Dieu. Je comprendrai le plus que ce que Dieu est lorsque j'arriverai à le chercher en profondeur avec tout mon cœur afin de le connaître. Et lorsque je le connaîtrai, je me connaîtrai aussi. Quelqu'un me donne un bon amen. J'aimerais avancer, frères et sœurs. Le Dieu illimité,
Joue avec moi tout l'honneur. Le Dieu illimité, c'est exactement le Dieu qui est capable de tout. C'est le Dieu que moi je présente ce soir dans cette salle. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je suis en train de parler d'un Dieu ce soir qui est capable d'accomplir tout ce que toi tu peux lui présenter. Je parle d'un Dieu ce soir qui est capable d'accomplir tout ce que toi tu as en esprit, tout ce que toi tu as dans ton cœur, tout ce que toi tu me présenteras. La Bible déclare qu'il est capable de faire au-dessus et au-delà de ce que nous prions, ce que nous demandons. Comme pour dire que Dieu s'attend à plus, mais il attend que tu demandes. Et lorsque Dieu répond à nos prières, lorsque Dieu commence à répondre à ce que nous lui montrons, lorsque Dieu commence à répondre à ce que nous lui demandons, voici maintenant où j'entre dans le message que j'ai pour vous. Le Dieu illimité, c'est le Dieu de toute capacité. Mais le Dieu de toute capacité, c'est aussi le Dieu qui peut élever un homme et garder cet homme dans la position dans laquelle il l'a élevé. Je suis en train d'annoncer à cette génération et aux gens qui me suivent ce soir que Dieu va t'élever, et lorsqu'il t'élèvera, il t'élèvera à une telle dimension, là où tu ne retomberas plus dans les mêmes choses qu'auparavant. Il est possible d'avancer avec Dieu et aller de gloire en gloire. Tu ne vas pas donner un bon amen. Il est possible d'avancer avec Dieu et aller de position et de niveau en niveau. La Bible déclare que nous allons de grâce en grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque dimension avec Dieu, Dieu nous donne la grâce de maintenir la position. Il est possible de monter avec Dieu et de rester là où Dieu nous emmène. Il est possible d'avancer avec Dieu et de rester dans la même constance que ce que Dieu a. Frère, il est temps, et j'aimerais vous dire, comme je l'avais dit depuis vendredi, il est temps que lorsque Dieu vous élèvera, lorsque Dieu vous utilisera, lorsque Dieu marchera avec vous, que les choses passées ne reviennent plus en vigueur dans votre vie. Il est possible d'avancer avec Dieu à une telle dimension que votre passé ne vous rattrape plus. Pourquoi est-ce que les choses anciennes doivent continuer à venir? La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle création, et voici toutes choses sont devenues, et toutes choses passées sont anciennes. Les choses anciennes sont passées. Comme pour dire que Dieu est en train de vouloir faire de vous des hommes et des femmes qui vont progresser en avant et non par arrière. Je suis en train de croire que Dieu est dans la mesure et la capacité de vous donner une stature, de vous donner une position, pas pour que vous puissiez la perdre, mais pour que vous puissiez avancer. J'ai donné l'exemple de Saül, j'ai donné aussi l'exemple de David. Il est possible, le prophète, d'être établi dans une position, mais en même temps que nous sommes élevés dans cette position-là, nous sommes déjà destinés à la perdre. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens qui peuvent avoir des très bons boulots, des très bons emplois, des gens qui peuvent avoir des bonnes opportunités, même un très bon couple, une très belle chose, mais se rendront compte qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ils commencent à perdre la chose que Dieu leur avait donnée. Hier, j'étais même à la célébration de ma soeur qui a fini ingénieure en biochimie. Lorsque ma soeur vient comme ça, elle vient avec une de mes tantes. Lorsque je rencontre une de mes tantes, elle me dit, mais prophète, j'aimerais te parler d'un problème. Elle est âgée, près de 50 ans. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un nouveau travail, 2 mois ou 3 mois ne passeront pas, je dois commencer à avoir des problèmes dans le travail. Et comme par hasard, les années qui suivront, je le perdrai. Et elle s'est rendue compte que cette chose-là continue année après année. Elle peut même recevoir une très bonne opportunité, elle peut recevoir beaucoup d'argent, elle peut recevoir beaucoup de choses, mais elle a l'impression que les choses qu'elle reçoit doivent toujours être perdues. Et il y a des gens comme ça dans leur vie. Ils auront une très bonne relation, après quelques temps, ça doit s'arrêter. Il y a même un esprit de célibat qui vous permet de vous marier juste pour que vous puissiez divorcer. Parce que l'opprobre est la nature et le championnat des démons. Comme pour vous dire, frères et sœurs, il y a même des frères en Christ, ils vont atteindre une haute dimension dans la présence de Dieu, mais quelques temps après, ils doivent encore retomber. Ils vont atteindre une grâce particulière, une nouvelle onction dans le service. Mais pourquoi est-ce que c'est eux qui doivent toujours retomber dans les mêmes péchés? Pourquoi est-ce qu'il y a une échelle qui te suit et que toi, tu ne peux pas abandonner? Il y a des gens comme cela. Voici l'exemple que je donne. La Bible déclare que lorsque Jacob a parlé aux enfants d'Israël, ses enfants à lui-même, il a dit que la royauté ne s'éloignera pas de la tribu de Benjamin. Est-ce que vous êtes là avec moi? La royauté ne va pas s'éloigner de la tribu de Benjamin. Or, lorsqu'il déclare ces paroles, il est en train de dire en réalité dans le monde spirituel qu'il est impossible qu'une autre tribu puisse accéder à la royauté si ce n'est la royauté de Juda. Excusez-moi. Donc, toutes les autres tribus, à part la tribu de Juda, je corrige, ne peuvent pas accéder à la royauté parce qu'il y a une parole spirituelle qui était déclarée déjà sur la tribu.
Écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe après cela? Quelque temps après, il s'avère qu'un homme dénommé Saül a perdu avec son père leur ânesse. Lorsque Saül vient devant leur père, vient devant leur père, son père lui envoie pour prendre des ânesses. Lorsqu'il va à la quête des ânesses, il retrouve un prophète. Le prophète lui dit: ne t'inquiète pas des ânesses, parce qu'elles sont déjà retrouvées, mais pour toi, Dieu m'envoie le t'instaurer comme roi. J'ai une question. Est-ce que Samuel a accompli ce que la parole avait dit? Ou est-ce que Samuel s'est éloigné, ou dirais-je, a pris charge de pouvoir déclarer des paroles que spirituellement n'étaient pas prévues d'être déclarées sur la vie de Saül? Parce qu'en réalité, Saül n'avait jamais été prévu d'être roi. Parce qu'un Benjamin ne pouvait pas être roi. Mais comment est-ce qu'un prophète dénommé Samuel pouvait établir Benjamin, un homme comme Saül, à devenir roi? Parce que dans le monde spirituel, il est possible qu'une parole qui a été déclarée sur nos vies soit, oh my God, annulée par un homme qui est roi, avec l'onction royale qui nous donne la capacité de changer spirituellement les choses qui avaient été prononcées sur nos vies. Et je crois ce soir que Dieu a emmené une onction particulière afin que les paroles qui étaient déclarées sur vos vies, les paroles de limitation, les paroles qui vous empêchaient d'avancer, Dieu puisse les annuler ce soir et changer l'histoire de votre vie. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Saül devient roi, mais spirituellement, Saül ne pouvait pas devenir roi. Voici le problème. C'est la raison pour laquelle, même dans la royauté, Saül n'a pas pu demeurer roi. Parce qu'il y avait une chose spirituelle qui le réclamait, afin que lui ne puisse pas demeurer sur cette position-là. Il y a des hommes et des femmes comme cela. Ils vont avancer dans la vie. Ils vont commencer à avancer de gloire en gloire. Ils vont commencer à avancer dans le ministère que pour tomber après quelques années. Mais je ne crois pas que cela est ta portion. Toi, tu n'es pas appelé par Dieu pour que quelques années après, tu commences à faire des scandales, à commencer à être comme les autres frères. L'histoire de ton voisin n'est pas ton histoire. Et j'aimerais même te dire que l'histoire de ta famille n'est pas ton histoire. Laisse-moi avancer plus loin. L'histoire de ta maman n'est pas ton histoire. Si elle a eu des enfants avant le mariage, ce n'est pas ta portion. Si elle a connu un homme avant le mariage, ce n'est pas ta portion. J'aimerais te dire qu'à chacun son histoire, parce qu'à chacun sa révélation de Dieu. À chacun son histoire, parce qu'à chacun sa révélation de Dieu. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes choses que les autres. Tu n'es pas obligé de rester limité. Tu n'es pas obligé de vivre dans la même limitation qui bloquait la famille. Pourquoi c'est toi qu'on doit simplement fiancer et après la honte vient sur toi? Pourquoi c'est toi qui dois simplement marcher dans la honte? Pourquoi c'est toi qui ne dois pas avancer? Depuis que tu étais à l'école jusqu'à aujourd'hui, les choses avancent. Tu ne finis jamais l'école. Donne-moi la main que je parle. Depuis que tu étais dans la même situation ici au Canada, les hommes sont venus, sont répartis. La famille est venue, sont répartis. Les mêmes appartements depuis 2000. Et tu te rends compte que tu es chrétien, mais les choses n'évoluent pas. Est-ce que je peux vous dire une chose, frères et sœurs? Dans le monde spirituel, le salut ne veut pas dire que tout a été résolu. Le salut résout tous les problèmes spirituels au ciel, pas tous les problèmes spirituels sur la terre. Être né de nouveau ne veut pas dire directement que les choses vont changer. Donne-moi la main. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Être né de nouveau ne veut pas dire que toutes les portes sont ouvertes. Il y aura des hommes et des femmes qui vont être là parce que j'ai la foi, parce que je suis en Christ, je suis riche. Non. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Dans le monde spirituel, il y a des principes que Dieu établit afin que l'homme puisse accéder à une certaine dimension avec lui. Moi, si j'étais comme vous, j'entrais dans les retraites, dans les prières, je commençais à ouvrir les livres de psaumes, les livres des Job, les livres de la Bible. Je commençais à prophétiser sur ma vie. Enfin, tout le monde prie. Les hommes qui prient, même les plus sont les plus pauvres. Est-ce que je peux avancer, frères et sœurs? Comprenez que dans la vie, la prière ne résout pas tout. Le jeûne ne résout pas tout. Il y a certaines choses que lorsqu'on ne comprend pas encore avec Dieu, nous resterons toujours au même niveau dans notre foi chrétienne. Après 5 ans, après 10 ans, après 12 ans, après 15 ans, nous avons la même situation financière. Toi, tu avais 15 ans, tu touchais des $50. À 20 ans, $50. À 25 ans, $50. À 30 ans, $50. Et finalement, tu te rends compte que tu ne peux pas te marier. Pas parce que l'âge n'est pas avancé, mais parce que tu n'as pas les moyens. C'est la vérité. Donne-moi la main. On acclame un peu pour Jésus.
Il est important que je vous donne des choses importantes. C'est pas ça. La maturité parfois dans la prédication, c'est comment aider les gens. Si je commence à vous dire feu, j'ai déjà prêché ce matin, c'est vrai. Maintenant, moi, je vais vous enseigner des choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je parle. Après cette soirée, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas prendre la main qu'il faut. Il dit ce soir, après cette soirée, toi, tu ne vas plus échouer à l'école. Toi, tu ne vas plus échouer au travail. C'est toi que le manager va commencer à appeler. C'est toi qu'on va commencer à chercher. Il y a des hommes et des femmes comme ça. C'est comme si à chaque fois qu'on va faire des grandes choses, on ne cite jamais leur nom. Demandez les gens comme ça. C'est comme s'il a une tâche sur sa vie. À chaque fois, même si on parle des millions, c'est là qu'on l'oublie. Quand on parle des $100, on l'appelle rapidement. Si on parle seulement des $50 000, $60 000, on l'oublie. Il y a des gens comme ça dans leur vie, ils ont l'impression que les portes ne s'ouvrent pas, que rien ne change dans leur vie. Il y a même des gens qui sont là ce soir. Peut-être ils ne vont pas me le dire, mais je suis prophète, donc je l'annonce dans ma prédication. Ça fait des années qu'ils sont dans la même situation. Et ils ont l'impression que venir à l'église va résoudre des problèmes. Mais ils sont là, et puis très bien parfumés, très bien habillés. Or que le parfum là, c'était un cadeau. Demandez-leur si c'est lui qui a acheté. Ouais. Dans mon pays, on appelle ça la distraction. Juste pour vous dire, frères et sœurs, dans la vie, parfois il faut arrêter de se voiler le visage. Si les choses n'avancent pas, les choses n'avancent. Si les choses ne fonctionnent pas, les choses ne fonctionnent. Il faut que les choses changent dans ta vie ce soir. Et je crois que le Dieu qui m'a appelé ce soir m'a oint afin de changer l'histoire de ta vie, m'a oint afin de changer l'histoire de ta destinée. Et si tu le crois, donne-moi le plus grand amen que tu peux me donner ce soir. Les choses doivent avancer. Le ministère doit progresser. Ta vie et ta manière d'être doit progresser. Et je vous donnerai le secret ce soir. J'avais promis vendredi, j'allais le donner. Ce soir, je donnerai le secret de comment faire pour que ta vie change complètement. Comment même accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. Il y a des personnes ici ce soir qui ne sont pas conscients qu'il y a certaines choses qu'on ne demande pas à Dieu si on n'est pas en mesure de faire ce que Dieu demande. Il y a certains niveaux de la présence de Dieu, certains niveaux de la grâce de Dieu, certaines dimensions de Dieu que l'homme ne peut pas accéder tant que l'homme n'accepte pas de faire ce que cette dimension demande. C'est pourquoi vous priez pour plusieurs choses que vous ne touchez pas, parce que simplement vous ne faites pas ce que Dieu demande que vous puissiez faire afin de vivre cette dimension. Tu dois écrire ce que j'enseigne là. Dis-moi, je ne fais pas encore ce que Dieu demande. Frère, je me suis rendu compte dans ma marche avec le Seigneur que Dieu n'est pas simplement un Dieu de principe, mais Dieu est aussi un Dieu d'exigence. Il y a des exigences que Dieu a avant de pouvoir aller loin avec Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, les lois sont les mêmes. Même dans le royaume des ténèbres, même dans le ciel, les lois restent les mêmes dans le spirituel. Le diable opère avec les mêmes lois. Et Dieu également, qui est le Dieu créateur, opère avec les mêmes lois. En réalité, dans le monde spirituel, il n'y a que des lois qui sont similaires, mais utilisées pour différentes raisons. C'est pourquoi l'homme ou le féticheur chez qui les gens viendront ou iront, vous commencera à dire des choses qui sont similaires que ce que la parole de Dieu peut aussi demander à un homme. Parce que dans le monde spirituel, les principes ne changent pas, ils sont simplement utilisés pour des raisons qui sont différentes. Le féticheur utilisera les mêmes choses pour sa raison à lui-même, mais Dieu vous demandera des choses similaires pour votre propre vie à vous-même. Donne-moi la main et j'enseigne. Frères et sœurs, voici ce que Dieu m'a démontré. Il y a une chose que Dieu demandera. Premièrement, parce que nous parlons de la Pentecôte, je vais commencer avec ça. La première chose que Dieu demande pour qu'un homme aille loin, c'est la capacité de développer un amour pour l'esprit et une sensibilité à sa voix. L'homme qui n'est pas sensible au Saint-Esprit, c'est l'homme qui devient insensible à Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes qui sont un, mais se manifestent de manière totalement différente. La diversité dans la Trinité, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Si Dieu
Dieu est divers, c'est parce que Dieu se manifeste de différentes manières. Et comment est-ce que Dieu se manifeste de différentes manières? Il se manifeste en fonction de ce que l'homme peut faire devant lui. Écoutez-moi attentivement. Dieu demande une sensibilité à l'esprit. Samuel n'a pas su que David était roi parce que son cœur lui a parlé. Mais Samuel a su que David était roi parce qu'il a été sensible à l'esprit de pouvoir accepter qu'il avait commis une erreur, lui qui était prophète des nations. L'homme qui n'est pas sensible à l'esprit a toujours l'impression de faire les bonnes choses même quand il fait les erreurs. La sensibilité à l'esprit nous permet aussi de pouvoir dire Seigneur, je me réponds afin de changer ma direction et de prendre une autre afin de faire exactement ce que toi tu désires que je fasse. En fait, c'est la sensibilité à l'esprit qui développe l'humilité dans le cœur de l'homme. L'humilité de pouvoir accepter que Dieu, dans un certain niveau, tu as fait des choses pour ta propre vie, mais Dieu demande que tu puisses faire les choses réellement comme il le veut. Donne-moi la main que je parle. Dieu demande à ce que vous puissiez développer une nouvelle sensibilité de l'esprit. Un amour pour l'esprit. La puissance de la croix n'était pas que la croix. La puissance de la croix, c'était aussi le jour de la Pentecôte. Parce que sans la Pentecôte, la croix n'a pas d'efficacité. Mais sans la croix, la Pentecôte n'existe pas aussi. En réalité, la Pentecôte et la croix sont deux choses qui sont similaires. Parce que la Pentecôte n'est que la continuité de l'œuvre de la croix. Il fallait que Christ puisse mourir afin que l'Esprit puisse venir. Il fallait que l'Église puisse naître afin qu'elle soit remplie de l'Esprit. La Pentecôte est la preuve que Dieu aujourd'hui désire à ce que ce que Christ a commencé, que nous aussi nous puissions continuer cela. Mais comment est-ce que les hommes croiront si personne ne va prêcher? Or la prédication ne se fait pas qu'avec la parole. La prédication se fait aussi avec nos vies. Il y a certaines personnes qui ne croiront pas à votre Dieu parce que vous-même dans la même famille dans laquelle vous êtes, les occultistes ont plus d'argent que vous. Moi la main que je parle. Comment évangéliser à une personne qui spirituellement n'est pas comme nous, mais physiquement aussi n'a pas ce que nous avons? Comme pour dire, frères et sœurs, notre vie est le plus grand témoignage que nous pouvons avoir de la part de Dieu. La dimension et la qualité de notre vie déterminent aussi la qualité des hommes que nous pouvons attirer à Dieu. Alors, tu n'as pas compris. Le plus que Dieu bénira ta vie, le plus qu'il sera facile d'évangéliser le Dieu qui t'a béni. Parce que tant que tu ne vis pas ce que Dieu a pour toi, comment est-ce que les autres pourront vivre ce que Dieu a pour eux? Frères et sœurs, on ne va pas faire une chose si on n'a pas reçu. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parce que vous pouvez simplement donner ce que vous-même vous avez. Or, Dieu, lorsqu'il veut changer la vie d'un homme, il va demander à l'homme des principes. Il va demander à l'homme des exigences que l'homme doit accepter d'observer. Dis à ton voisin, il y a des choses à faire. Dis à ton voisin d'abord. C'est difficile parce que ton voisin, il n'aime pas faire les devoirs, il n'aime pas faire les choses, donc c'est compliqué. Les gens dans le monde physique, ils n'aiment pas faire les exigences. Donc comment leur dire de ça? Donne-moi un peu amen. Écoutez-moi attentivement. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes bénis? Donc Dieu doit changer ta vie. En fait, je suis venu avec une colère saine dans mon esprit pour que Dieu change le niveau de ta vie. Je suis venu avec une saine colère dans mon esprit pour que Dieu révolutionne la vie que tu menais avant. En fait, lorsque tu sortiras de cette salle aujourd'hui, les hommes ne doivent plus te reconnaître comme tu étais. En fait, les hommes doivent voir que réellement tu as été en contact avec la gloire de Dieu. La Bible déclare que lorsque Moïse est monté sur la montagne, le contact avec la gloire de Dieu a permis au visage de Moïse de briller. Parce qu'à chaque fois que nous rencontrons Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, mais il y a aussi une chose qui se passe dans le naturel. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut accomplir une chose dans votre vie naturelle. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Est-ce que je peux avancer? Dieu désire que vous puissiez être constant dans la bénédiction. En fait, Dieu désire à ce que lorsqu'il vous donnera ce que vous demandez, que vous ne puissiez plus le perdre. La Bible déclare que lorsque le diable est venu vers Job, Job a été tenté. Job aussi a perdu tout ce qu'il avait, femme, enfant, tout ce qu'il avait. Il a même eu une maladie qui l'a emmené presque à la mort. Et la Bible déclare que lorsque Dieu a restauré Job, Job n'a plus jamais perdu encore. Comme
pour dire, il y a une dimension que lorsque Dieu agit dans nos vies, ce n'est plus jamais pour nous remettre en arrière comme auparavant. Et je crois que ce soir, lorsque Dieu va agir, toi tu ne retourneras plus en arrière. Je dis que même si avant tu n'avais pas, à partir d'aujourd'hui, la Bible déclare même que les filles de Job étaient plus belles que les premières. Parce que la restauration est toujours plus grande que ce que tu avais avant. Donne-moi la main. La Bible déclare ce que Job a reçu après était plus grand que ce que Job avait. Dieu te demande de relâcher ce que tu as parce qu'il a encore plus grand à te donner. Dieu agit de telle manière. Lorsque Dieu agit dans nos vies, ce n'est pas pour que nous puissions revenir au même niveau. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu qui vont toucher à l'onction, qui vont même comme moi, j'évangélisais dans la rue avec des hommes de Dieu depuis 2011, 2012, à Toronto, partout où nous allions. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul frère qui est resté fidèle. Comme pour vous dire, il est possible de commencer le ministère, d'être très zélé. Cela ne veut pas dire que vous resterez constant. Je vous dis la vérité, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à servir Dieu, même en 2019, en 2025, vous ne risquerez de plus entendre. Où sont les amis avec qui vous avez commencé la foi? Où sont les amis avec qui vous avez commencé à marcher pour Dieu? Et vous remarquerez qu'il est difficile, même pour les hommes, de rester constant dans la marche avec Dieu. La même sœur qui craignait Dieu avant, maintenant écoute la musique païenne. La même sœur qui marchait avec le Seigneur, aujourd'hui ne craint plus Dieu. La même sœur qui disait non au péché, aujourd'hui sort avec les hommes comme si... En fait, il est difficile même dans la vie spirituelle de rester constant avec Dieu. Donne-moi la même. Amen. Alors, quelle est la clé que Dieu nous demande d'observer? Afin que réellement nous puissions développer la constance dans l'onction. Parce que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ne t'a jamais appelé à pouvoir aller de l'avant pour tomber un jour. Les gens me poseront la question, mais pourquoi lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu ne savait pas qu'Adam est tombé? J'aimerais vous dire une chose, Dieu n'avait jamais créé Adam avec la pensée de la chute. Non, Dieu n'a jamais créé Adam en pensant qu'un jour Adam allait tomber, c'est faux. Lorsque Dieu a créé Adam, c'était en réalité avec la pensée qu'il avait pour l'éternité et pour la vie d'Adam. C'est lorsque le péché est entré qu'on s'est rendu compte que Dieu avait déjà la solution du péché avant qu'Adam tombe. Mais Dieu n'avait pas planifié le péché. Il est simplement le Dieu illimité qui a toutes les capacités pour pouvoir même restaurer l'homme lorsque l'homme sort de son plan. Sans pour dire que Dieu avait planifié cela, mais Dieu est capable de tout. Dieu ne t'appelle pas au ministère avec la pensée qu'un jour tu tomberas avec une sœur. Alors je vais parler directement aujourd'hui, je ne vais pas avancer. Dieu ne t'a pas appelé au ministère pour qu'après quelques jours tu commences à avoir un enfant, avoir des mariages, pour qu'après quelques jours tu commences à vivre une vie bizarre. Frère, nous n'entrons pas dans la marche avec Dieu avec la pensée de la chute. Oh non, cette fois le juste tombera, cette fois le juste. Mais toi tu es déjà tombé 8 fois. Où est le verset pour t'aider? Comprenez? Comme pour dire, Dieu ne nous appelle pas. Dieu ne nous appelle pas à aller de l'avant avec une pensée d'aller de l'arrière. J'ai une colère dans mon esprit parce que Dieu doit te rendre constant, toi. En fait, tu dois être constant dans l'onction, tu dois être constant dans la grâce, constant dans la bénédiction, constant dans l'élévation et constant dans la position. En fait, toi, tu ne peux pas reculer. Non, tu n'as pas entendu ce que je dis. En fait, toi, tu n'as pas été destiné à monter et chuter. Mais toi, tu as été destiné à monter et aller de gloire. Comme pour dire, mon histoire n'est pas l'histoire de mon père. L'histoire de ma famille n'est pas mon histoire. Je suis simplement né dans ma famille, gloire à Dieu. Mais ce qui se passe dans l'environnement de ma famille ne me concerne pas. Moi, je suis en Christ, moi, je suis avec Dieu et ma vie sera déterminée pas par ma famille, pas par le nom que je porte, mais par le Dieu qui me porte. C'est le message. Dieu me demande de parler comme un père. C'est le message dans mon cœur. Ta vie doit changer. Comprends? Ta vie doit aller d'un autre niveau à un autre niveau. Tu ne peux plus être là ici, les mêmes parler en langue que tu avais en 2010. C'est les mêmes parler en 9 ans. Seulement ba 9 ans de foi chrétienne.
l'amen. Donne-moi l'amen d'abord si tu es béni ce soir. Non, ce n'est pas normal. Les amis à 16 ans ont déjà le permis de conduire. Toi, tu as 22 ans. Et puis tu vas te dire que non, la conduite, c'est pas pour moi. Tu as des rêves ou quoi? Moi, j'ai une cousine comme ça. Elle a 36 ans. Elle conduit au Canada. Ça fait plus de 14 ans qu'elle vit ici. Je suis en train de vous montrer des réalités que vous croyez qui sont normales, mais en réalité ne sont pas normales. Je dis que dans ta génération, toi tu feras l'exception et tu feras la dispersion de ta famille. Ce que les gens de ta famille n'ont pas encore accompli, donne-moi la main que je puisse prophétiser. Ce que les gens de ta famille n'ont pas encore accompli, c'est ce que toi tu vas Dieu révélé. Ce que les gens de ta famille n'ont pas encore accompli, c'est ce que toi tu vas accomplir. Là où les autres se sont limités, toi tu vas dépasser la limite. Donne-moi la main. Ce soir, je suis venu pour révolter dans l'esprit. Frère, la Pentecôte aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit a été donné pour que simplement nous tombons dans l'esprit, nous relevons? Donc toute ma vie à l'église, je vais tomber, mais relever, ma vie ne change pas. Est-ce que le Saint-Esprit a été donné pour ça? Non. La Bible déclare, le Saint-Esprit est venu afin de nous révéler tout ce que le Père dit sur nous, de nous rappeler les paroles de Christ, mais également pour que nous puissions recevoir une puissance sur nous, afin que nous devenions des témoins de Christ. Dieu me dit ce soir, je suis en train d'élever une génération d'entrepreneurs, des hommes d'affaires, des hommes qui seront chrétiens et qui auront beaucoup d'argent. C'est le Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ça maintenant. La personne qui est sensible, vous savez pas dire, ok. La personne qui est sensible comprend ce que je suis en train de dire. Dieu m'a dit maintenant, pendant que j'enseignais, il va élever et susciter les gens qui sont là ce soir dans une nouvelle dimension financière. Je ne sais pas à qui je parle. Toi, tu seras jeune, mais tu seras béni. En fait, vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Je dis que toi tu seras jeune, mais tu vas faire la différence dans ta génération. Tu feras la différence, oh my God. Tu feras la différence dans ta famille. Tu feras la différence devant les hommes et les femmes. Les gens t'ont minimisé avant, mais les gens ne vont pas te minimiser après. La Bible déclare, il y avait un moment où Pénina se moquait de Anne. Mais lorsque Dieu a répondu à la prière de Anne, nous n'avons plus encore entendu les moqueries de Pénina. Je suis en train d'annoncer la fin des hommes et des femmes qui se moquaient de ta vie. Vu que nous sommes en train d'annoncer, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin des hommes qui se moquaient de toi. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus se moquer de toi, mais on se posera la question, comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce qu'il a touché les choses? On ne comprend pas pourquoi, mais la gloire de Dieu est venue sur ta vie et Dieu t'a amené de gloire en gloire. Si tu le crois avec moi, dis yes! Il y a une dimension. Parce qu'il est tout à fait normal de vivre une dimension parfois où nous avons un manque. Et tu ne vas pas manquer toute ta vie. Donne-moi la main que je parle. En fait, moi je parle à ton problème ce soir. Mon message est déjà une prophétie pour ta vie. Il est possible parfois de commencer son ministère, de ne pas être connu, mais cela ne veut pas dire que tu seras comme ça toute ta vie. Je dis que Dieu est la première personne qui a déclaré à un homme que moi je rendrai ton nom grand. Pour dire que l'une des plus grandes dimensions que Dieu peut faire avec un homme, c'est de lui donner la grandeur. Écoutez-moi, la célébrité n'est pas toujours la grandeur, mais il est impossible d'être grand sans être célébré. L'homme qui a accès à la grandeur de Dieu devient un homme qui entre dans la dimension de la célébration. Or, l'homme peut être célèbre, l'homme peut être populaire, mais cela ne veut pas dire que cet homme-là a la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Adam, lorsque Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, est-ce que cela voulait dire qu'Abraham aurait Facebook? Parce que la plupart de vous êtes grands à cause de Facebook.
cause d'Instagram. Aujourd'hui, seulement si on enlève, on revient dans l'état d'Abraham, qui sera réellement connu? La popularité, la célébrité n'est pas la grandeur. La grandeur n'est pas déterminée par la popularité. La grandeur n'est pas déterminée par la célébrité. Mais la grandeur est déterminée par la qualité des alliances que j'ai avec Dieu, qui me permet de pouvoir aller de gloire en gloire. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes ce soir. Ne te focalise pas sur les hommes, mais focalise-toi sur l'alliance que tu as avec Dieu, qui te permettra d'avancer dans la grandeur. Amen. Je sens une forte grâce ce soir qui va se dégager dans la salle. Enfin, il y a des hommes que Dieu va prendre du néant afin de les emmener dans la grandeur. Tu sortiras de la salle, tu ne comprendras pas pourquoi ton esprit commence à changer. Tu commences à être attiré aux grandes choses. Tu commences à avoir des grandes réflexions. Tu commences à avoir des grands rêves. Tu commences à avoir des grandes pensées. Tu commences à avoir des grandes innovations, des grandes inspirations. Tu penses à la grandeur. Tu vois pourquoi? Parce que Dieu a pris ton esprit du néant afin de l'emmener. Moi, je crois les hommes comme ça dans les services. Ils n'avaient aucune idée de business, mais lorsque l'onction est venue sur eux. Il y a un homme que j'ai rencontré, je suis allé prêcher à Paris la semaine dernière. Un homme que j'ai rencontré, il fait des affaires. Il donne souvent des dîmes et des offrandes dans son église. Et lorsque son pasteur m'a rencontré, il a dit, prophète, j'aimerais que tu puisses prier pour lui. Parce que moi, j'ai la grâce d'avoir un père spirituel qui a l'onction royale. L'onction royale coule dans mes veines. Comprenez que l'onction royale, c'est la dimension où tu peux établir un homme dans une position à laquelle il n'est pas destiné. Et je crois ce soir que la main de Dieu va t'établir là où les hommes ne t'avaient pas destiné à être établis. Est-ce que quelqu'un croit la parole que je vais annoncer ce soir? Il y a des hommes et des femmes qui n'étaient pas appelés aux grandes choses, mais ce soir, même si c'est le nom de ta famille, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, mais toi tu vas entrer dans une dimension de grandes choses. Ah, même si on ne t'avait pas destiné à ça, même si on t'avait maudit, ce soir moi je te bénirai. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. L'onction royale est là ce soir afin de changer la dimension de ta vie. Frère, je suis fatigué de voir des chrétiens vivre dans la même situation des années. Moi, je n'ai pas commencé le ministère pour ça. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu, donne-moi la clé pour changer la vie des hommes. Amen. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, moi, ma vie a changé. Amen. Tu peux ne pas le croire, je te dis, la vie a changé. Je donnerai mon secret. Joe, ma vie. Ma vie est tellement changée que ça a naturellement changé ma démarche. Donne-moi la main. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Dieu va vous faire du bien. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a des plans de bonheur et non de... Parce que Dieu a dans son esprit le projet de faire de toi une grande personne. Mais comment préparer le terrain pour attirer la grandeur? C'est ce que je vais révéler maintenant dans quelques instants. Alors, je vois les esprits qui ont soif de savoir comment préparer le terrain. C'est le secret que mon Père spirituel m'a donné. C'est le secret que Dieu m'a donné. Et ce soir, je vous le donne. J'ai commencé à appliquer ce secret, prophète, il y a cela quelques semaines, quelques mois. J'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie avec rapidité. C'est-à-dire Dieu te bénit aujourd'hui et demain quand tu te réveilles, avant même d'ouvrir les yeux, la bénédiction est déjà là. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes que Dieu va surprendre. En fait, tu ne verras pas les mêmes choses que tu as vues hier. Parce que Dieu te bénira de bénédiction en bénédiction, de joie en joie, de grâce en grâce. Il est possible d'être béni constamment. Peut-être parce que vous, en tant qu'Africain, vous n'avez pas la culture d'avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de... Papa ne donnait pas, une Noël n'existe pas chez vous à la maison. Il n'y a pas de sapin. Il est possible de ne pas avoir vécu la joie tout le temps. Mais je vous dis une chose, Dieu est un Dieu qui fait rire. Et je vois plusieurs personnes que Dieu va essuyer des larmes et il te donnera un nouveau sourire. Dieu est capable de te faire rire. Dieu est capable de te bénir à un tel niveau que la joie et les larmes se transforment en bonheur. Il y a plusieurs personnes qui sont là ce soir qui s'inquiètent pour leur étude. Ils sont là. Je ne sais pas, mais Dieu m'a dit ça clairement.
Non, ce soir, Dieu va te faire sourire. Donne-moi la main, Dieu va te faire sourire. La première clé que j'aimerais vous donner, pour accéder à la grandeur avec Dieu. Maestro, il est impossible d'attirer la grandeur de Dieu dans sa vie en ayant une qualité de vie qui n'est pas grande devant Dieu. En fait, pour Dieu, ce n'est pas la grandeur du ciel qui est attirée vers la terre, mais c'est la grandeur de ce qui se passe sur la terre qui attirera la grandeur qui se cache dans le ciel. En fait, la qualité de ce que l'homme fera sur la terre déterminera la qualité de ce que Dieu fera tomber du ciel. Dieu ne peut que donner à l'homme ce que l'homme a préparé sur la terre. En fonction de ce que l'homme fait sur la terre, cela déterminera ce que le ciel peut lui donner. Est-ce que je peux avancer? J'ai remarqué dans ma Bible, frère Chou, j'ai remarqué dans ma Bible que Dieu, au-delà des sacrifices, au-delà des offrandes et des dîmes, au-delà de ce que l'homme peut emmener à Dieu, Dieu a une dimension de sacrifice qui est la plus terrible sur la terre. En fait, lorsque l'homme commence à travailler avec Dieu dans cette dimension de sacrifice, l'homme commence à emmener Dieu dans le défi. En fait, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, tu as 34 ans, c'est le temps de mettre bien un défi pour ton mariage. Il y a des personnes ce soir aujourd'hui, c'est le temps de mettre Dieu en défi. En fait, il y a une dimension avec Dieu, là où l'homme commence à opérer avec Dieu, mais dans la dimension du maintenant et de l'immédiat. Là où nous disons à Dieu, si ce n'est pas demain, c'est maintenant. Cette dimension-là, frères et sœurs, ce ne sont pas les dîmes que vous emmenez. Personne n'est devenu grand à cause des dîmes. Donne-moi la main que je te parle. Parce que déjà tu ne donnes pas ta dîme. Donc maintenant je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas aussi grand. Personne dans la vie est devenu grand. Dans la dîme même, et même le premier niveau, l'un des niveaux les plus bas. Ça devrait être normal de donner sa dîme. Personne dans la vie, je peux le dire et le citer, je peux le montrer dans la Bible, est devenu grand à cause des dîmes. C'est faux. Et aucun pasteur devient aussi riche à cause des dîmes. Mais aussi dans la parole de Dieu, il n'y a aucune personne qui a accédé à la grandeur à cause des offrandes. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucun homme. Les dîmes et les offrandes sont des dimensions de sacrifice qui attirent une bénédiction, mais qui n'attirent pas la grandeur. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Malachie que lorsque nous emmènerons des dîmes, lorsque nous emmènerons les offrandes dans la maison de l'Éternel, Dieu nous donnera une bénédiction que nous-mêmes nous ne pourrons pas contenir. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il nous donnera la grandeur. Donc il est possible d'être béni mais de ne pas être grand. C'est pourquoi maintenant j'entre dans une phase de mon message qui n'est pas pour tout le monde. Parce que la grandeur parfois ce n'est pas pour tout le monde. Donne-moi la main que je parle. Mais si c'est pour toi que Dieu te localise ce soir. Amen. Pour dire que ce que je vous enseigne, c'est ce que moi-même je vis. Je ne peux pas vous donner une chose que je n'ai pas. Que le Dieu de la royauté commence à localiser les gens ce soir. Que le Dieu de la royauté est un esprit qui descend sur nous comme un manteau. La royauté est un esprit qui s'impose dans nos esprits. En fait, l'homme est investi dans l'esprit royal. La dimension n'est pas les dîmes. La dimension n'est pas les offrandes. Mais la dimension la plus haute de ce qu'un homme peut faire avec Dieu, c'est la dimension des autels. Amen. Yes. Amen. Lorsque l'homme se rend compte que tout est
est en train de bloquer dans sa vie, que les choses ne fonctionnent plus, que le mariage s'éloigne, que la bénédiction est loin, que la grandeur aussi ne s'approche plus, que les choses n'avancent plus. À cette dimension, l'homme doit arrêter de donner seulement des offrandes, arrêter de seulement donner des dîmes, mais à cette dimension-là, l'homme doit commencer à élever des autels. Oh yes. Maintenant, j'entre dans mon message. En réalité, frères et sœurs, la plus grande puissance qui manifeste Dieu sur la terre, c'est la dimension là où Dieu se révèle comme le Dieu des autels. Amen. Et lorsque Dieu se manifeste comme le Dieu des autels, aucune personne a déjà élevé un autel dans la Bible sans que Dieu réponde par le feu. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes. Dans votre famille, vous avez beaucoup de sorciers. Dans votre famille, il y a l'occultisme. Dans votre famille, les choses sont bloquées. Je suis en train de vous annoncer qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'offrande, pas seulement la dîme, mais vos autels que vous élèverez vont mettre en mouvement le roi des cieux, vont mettre en mouvement le Dieu qui ne prend pas le feu, et il condamnera les sorciers de vos familles. J'ai compris dans ma vie que les autels ont la capacité de briser même les liens de famille. Amen. Écoutez-moi attentivement. Parce que là, augmente le son encore. Augmente. Écoutez-moi attentivement. J'ai prêché ça à Paris la semaine dernière. La gloire de Dieu est descendue. Une femme a été guérie du cancer sur le champ. Pendant que je parlais, parce que le Dieu des autels, lorsqu'il entre dans la salle, il entre de manière redoutable. Écoutez-moi attentivement. L'onction de Dieu est là ce soir. La grâce de Dieu vient entrer ce soir. Ce soir, je ne sais pas qui était ton père. Je ne sais pas qui était ta mère. Je ne sais pas qui sont tes grands-parents. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie va s'accomplir, et cela au nom de Jésus. Même si toi tu ne crois pas, moi ce soir je crois pour toi. Un fond de grâce qui va se manifester très bientôt. Écoutez-moi attentivement. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, lorsque tu sortiras de la maison de ton père, c'est parce que moi je veux me révéler à toi. Lorsqu'il se révèle à Abraham, la Bible déclare, après s'être révélé à Abraham, Dieu commence à promettre à Abraham la grandeur. Abraham attend de 75 ans à 100 ans avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Parce que Abraham était prédicateur, je peux donner l'exemple, je paraphrase, je ne sais pas ce que la Bible dit, mais je donne l'exemple. Peut-être même né de nouveau parce qu'il a rencontré Dieu, mais n'arrivait pas à avoir les enfants. Parce qu'il est possible d'être chrétien, mais encore être bloqué quelque part dans sa vie. En fait, vous êtes les seules personnes qui veulent paraître comme si rien ne va, comme si tout va bien. Moi, je suis en train de parler à des gens qui ont les vrais problèmes et que Dieu va réellement résoudre ce soir. Écoutez-moi. Il appelle Abraham, il dit Abraham sort. Il se révèle à Abraham. Après avoir donné la promesse à Abraham, après 25 ans, Dieu commence à demander à Abraham une chose qu'il n'a jamais demandé à un homme auparavant. Dieu dit maintenant, je veux élever Abraham dans une grande dimension. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi, j'ai besoin de votre attention. Il y a Abraham. Maintenant, je veux emmener Abraham dans la dimension de devenir père de multitudes. Parce que maintenant, Abraham n'est plus impuissant, n'est plus stérile, il a un enfant, mais la promesse sur sa vie est plus grande que ce qu'il a. Maintenant, au-dessus de Isaac, Abraham va devenir père des nations. Alors il dit maintenant à Abraham, il dit, maintenant je verrai si Abraham a réellement l'intelligence spirituelle. Et bien ça, Dieu fait. Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, viens et sacrifie-le sur la montagne. Est-ce que je peux vous dire pourquoi Dieu a demandé ça? Dans le monde spirituel, la famille dans laquelle Abraham sortait était une famille sorcière occulte. Comme pour dire que dans le monde spirituel, et surtout dans le royaume des ténèbres, la plus grande dimension que l'homme peut atteindre, c'est lorsque l'homme a la capacité de pouvoir sacrifier une personne qui porte le même sang que lui. C'est pourquoi Dieu, dans sa grandeur, ne pouvait que sacrifier Christ, parce que Christ avait le sang que lui portait. Un homme ne peut
accéder à des grandes choses spirituellement en fonction du sacrifice qu'il offre. C'est vrai que je dis que ce message n'est pas pour tout le monde. Non. Écoutez-moi attentivement. Il demande à Abraham son fils parce qu'il sait que lorsque Abraham donnera à Dieu la chance qu'il porte son sang, Abraham aura la capacité d'atteindre un niveau de spiritualité qui est plus élevé que son père. Parce que son père était occulte. Et Dieu savait que lorsque Abraham lui aussi obéira aux mêmes lois et aux mêmes principes spirituels, Dieu peut l'élever au-delà de la sorcellerie de sa famille, au-delà de l'occultisme de sa famille, au-delà. Abraham vient. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Où est Moïse? Il vient m'accompagner, appelez-le. Je sens la grâce, écoutez-moi. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Parce que maintenant je vais faire des plus grandes choses. Je suis en train de parler peut-être même à 5 personnes à qui Dieu est en train de dire, je veux faire de plus grandes choses avec toi ce soir. Je veux faire de plus grandes choses dans ton ministère. Je veux faire de plus grandes choses dans ta famille. Je veux faire de plus grandes choses dans tes finances. Je veux faire de plus grandes choses dans tes relations. Je veux faire de plus grandes choses dans ta vie. Mais maintenant, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Donne-moi celui qui est cher pour toi. Donne-moi celui qui porte le même sang que toi. Et la Bible déclare que lorsque Abraham est parti sur la montagne pour sacrifier Isaac, Abraham a dit au serviteur, laissez-moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Mais comment est-ce que la mort d'une personne peut devenir une adoration? En réalité, Abraham était en train de dire prophétiquement, la mort de mon fils, c'est aussi l'annonce spirituelle et l'annonce prophétique de la mort d'un homme qui sera sur la croix un jour. Parce que le même lieu où Abraham voulait sacrifier Isaac, c'est le même lieu où Christ est mort sur le retard. La montagne là où Abraham emmenait Isaac, c'est la même montagne là où Dieu a emmené Jésus. En fait, lorsque Abraham maintenant voulait tuer Isaac, la Bible déclare qu'Abraham reçoit une vision. Lorsqu'il reçoit la vision, il voit un ange. L'ange lui dit, ne tue pas Isaac, parce que Dieu s'est pourvu déjà un bélier. Comment est-ce que Dieu peut arrêter Abraham de tuer Isaac pendant qu'Abraham n'a pas encore tué Isaac? Parce que le simple fait qu'Abraham avait emmené Isaac sur la montagne, Isaac était déjà mort dans le cœur d'Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Où est-ce que Jésus était immolé? Jésus était immolé dans le cœur de Dieu. Il emmène Isaac sur la montagne. Écoutez, je suis encore là. Je ne suis pas là en profondeur. Il dit, emmène Isaac. Ce qui est le plus cher pour toi, viens sur la montagne. La Bible déclare, c'est sur la montagne que Abraham reçoit une vision. Parce que chaque homme qui élève des autels devient des hommes de vision. Je me suis rendu compte même dans le prophétique. Pour ouvrir la voyance, ce n'est pas les psaumes, c'est les autels. J'ai rencontré les hommes qui ne travaillent pas dans le prophétique, mais qui sont devenus des hommes des autels. Et Dieu a commencé à ouvrir les yeux avec des exactitudes que vous comprenez. Il dit, emmène-moi ce qui est précieux. Emmène-moi ton sang. Lorsque tu m'emmèneras ton sang, je t'élèverai au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Il y a des gens aujourd'hui, toi tu seras plus grand que l'homme fort de ta maison. Toi tu seras plus grand que cet esprit qui a attrapé ta soeur, a attrapé ta mère, a attrapé ton père, a attrapé notre famille. Mais toi tu seras plus grand que eux. Toi tu seras plus grand que cet esprit qui vient à ta famille. Tu seras élevé au-dessus de cet esprit. C'est possible. Dis, je vais changer ta dimension spirituelle.
Mais sur l'autel maintenant, emmène ce qui est cher pour toi. Écoutez-moi, la puissance de l'autel, ce n'est pas l'autel, mais c'est la qualité du sacrifice sur l'autel. Écoutez-moi, vous qui êtes debout. La puissance de la croix, ce n'est pas la croix que Jésus a portée, mais c'est la croix que Christ a. L'efficacité de la croix n'est pas la croix, mais c'est le Jésus que vous posez sur la croix. Parce qu'il y avait 3 croix ce jour-là, mais il n'y en avait qu'une seule qui a sauvé l'humanité. Parce que les croix peuvent être là, mais la puissance de la croix, c'est la qualité de celui qui est sur la croix. J'aimerais vous dire une chose, la puissance de l'autel, ce n'est pas l'autel, mais la qualité du sacrifice sur l'autel. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, parce que Dieu nous a démontré dans la parole que lui-même est un Dieu des autels. Il dit à Abraham, ce que tu es en train de m'offrir, c'est ce que moi je suis en train de prophétiquement annoncer aux nations de la terre. Que pour qu'un homme accède à la grandeur, il faut les autels. Parce que les autels relâchent aussi le ministère des anges. Est-ce que je parle en profondeur? La Bible déclare que lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé sort de l'arche. En sortant de l'arche, Dieu lui dit, avant que je recommence maintenant à construire tout sur la terre et à ne plus faire ce que j'ai fait encore sur la terre, maintenant Noé vient et bâtit-moi un autel. Suivez-moi attentivement. Noé commence à bâtir un autel. Et sur l'autel que Noé a bâti, Noé a inscrit le nom de Cham. Est-ce que je peux avancer? Noé établit un autel. Et la Bible déclare que Dieu, après avoir vu l'autel, parce que la qualité du sacrifice sur l'autel méritait la réponse de Dieu. Parce qu'il y a des autels qui ne méritent pas encore que Dieu parle. Mais lorsque Noé établit l'autel devant Dieu, Dieu commence à parler à Noé. Voici ce que Dieu dit à Noé. Il dit, voici maintenant, j'établirai une alliance entre toi et moi, et entre moi et la terre. Je ne détruirai plus la terre par un déluge. Et qu'est-ce que Dieu commence à faire? Il montre un signe dans les cieux. Le signe qui montre, c'est le signe de l'arc-en-ciel. Mais Dieu dit aussi à Noé, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais d'arc-en-ciel sur la terre. L'autel a la puissance d'emmener sur la terre des nouvelles choses qui n'existaient pas encore. L'homme ne peut que vivre de nouvelles choses en fonction de la qualité de ce que l'homme bâtit devant Dieu. Il dit, Noé, tu veux voir une nouvelle chose, tu veux voir un arc-en-ciel, tu veux voir une nouvelle chose que je peux faire avec toi. Quelle est la qualité de l'autel que tu peux me bâtir? Je vais avancer, je vous amène comme ça. Noé bâtit un autel devant Dieu qui sécurise sa vie. Écoutez-moi attentivement. La Bible déclare que lorsque Salomon, lui qui avait déjà reçu la promesse sur sa vie d'être roi sur Israël, mais avant de vivre la royauté, avant d'expérimenter ce que Dieu avait pour lui, Salomon prend l'intelligence spirituelle que ses parents avaient. La différence entre Saül et David, c'est que lorsque Saül est tombé, Saül n'a pas fait l'autel, mais lorsque David est tombé, David bâtissait les autels. Le trône qui était assis en perpétuité, lorsque Dieu a dit à David, ton trône régnera à jamais et ta postérité sera assise sur ton trône de génération en génération et d'éternité en éternité, il a établi le trône de David à cause de la qualité des autels qui seront bâtis avant, qui étaient bâtis avant et qui seront bâtis après. C'est pourquoi dans la lignée de David, Salomon aussi en fait partie. Et la Bible déclare avant que Salomon arrive à la royauté, Salomon a offert 1000 holocaustes devant Dieu. Et les 1000 holocaustes en euros aujourd'hui parlent d'un peu de 3 millions d'euros. Il vient et il bâtit cet autel devant Dieu. Parce que ce n'est pas l'autel qui compte, c'est la qualité de ce que nous avons dans la tête sur l'autel. Frère, on n'accède pas à la grandeur avec Dieu avec 100 $. Il n'y a aucun féticheur qui peut te dire, pour devenir président, viens et amène-moi une bouteille de coca. Ils vous diront, en fonction de là où vous voulez aller, en fonction
fonction de ce que vous avez à cœur de devenir, Dieu aussi demandera la qualité de ceux qui peuvent mesurer ce que vous voulez devenir. Les gens me diront, mais non, et alors l'œuvre de la croix, j'ai fait moi pour que le puissant soit béni, non? Écoutez-moi. Abraham, diminue un peu le chanter parce que il doit me comprendre avant qu'on commence à prier. Parce que la grâce est là. Il faut que j'explique. Est-ce que je parle un peu en profondeur? Je peux vous expliquer un peu plus. Il y a des gens qui payent des séminaires pour entendre ce que je vous enseigne ce soir. Abraham est devenu un repère pour l'humanité. Il n'y a que 3 catégories d'hommes que Dieu bénit sur la terre aujourd'hui. Dieu bénit les fils d'Isaac. Dieu bénit les fils d'Ismaël. Et normalement, Dieu devrait bénir l'Église. Les fils d'Isaac parlent des Juifs. Les fils d'Ismaël parlent des Arabes. L'Église parle du corps universel. En réalité, les hommes les plus bénis de la terre devaient être les chrétiens. Là, on se pose la question, comment est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à réellement atteindre le niveau et la dimension que Dieu veut pour eux? Arrêtez de vivre dans cette fausse similité où on se contente seulement de ce que Dieu nous donne. Hein? Tu vas te contenter jusqu'à ce que tu auras 5 enfants et tu te demandes que ton contentement n'arrive pas à nourrir la famille. Donne-moi l'amen. Amen. Abraham, la Bible déclare la révélation de ta parole donne de l'intelligence, elle est claire. Que Dieu éclaire votre intelligence. Il dit, Abraham est devenu un système. Abraham est devenu prophète, un logiciel. Parce que Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de ta postérité. Donc Dieu est en train d'établir sur la terre que si un homme veut être béni par Dieu sur la terre, il doit aussi être comme Abraham. En fait, même si nous sommes chrétiens, nous entrons en réalité dans ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare dans Galates chapitre 3, maudit soit celui qui est pendu sur le bois, car Christ est devenu malédiction, afin que nous devenions bénédiction, et que Christ puisse nous emmener dans la bénédiction d'Abraham. Je le disais encore aujourd'hui, lorsque Dieu parle à Jacob dans Genèse chapitre 28, il dit à Jacob, je te ferai entrer dans la bénédiction de ton père Abraham. Alors on se pose la question maintenant, nous qui sommes dans le ministère, comment réellement vivre ce que Dieu a pour nos vies? Comment réellement atteindre non seulement le statut financier, mais la grandeur que Dieu nous a destinée? Demandez à tous les plus grands hommes de Dieu du monde aujourd'hui, Papa David Oyedepo, Papa Kenneth Copeland, tous les grands hommes de Dieu, ils vous diront qu'ils sont des hommes d'autel. Thierry Osborne avant de mourir, Kenneth Hagin avant de mourir, eux-mêmes disaient qu'il était impossible qu'ils puissent rencontrer un homme de Dieu et le laisser comme il est venu. C'était des hommes qui ont payé des prix extrêmes devant Dieu. Pas seulement la prière. Parce qu'en Afrique, les hommes prient beaucoup, mais ne mangent pas beaucoup. Ce n'est pas la prière qui fera tomber l'argent du ciel. Vous savez pourquoi? La Bible déclare que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, on parle des lieux célestes. Parce que le salut garantit la bénédiction au ciel, mais ne garantit pas forcément la bénédiction sur la terre. Car la Bible déclare que les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné à l'homme, à la gouvernance de l'homme, la terre. Est-ce que je parle des hommes spirituels ce soir? C'est pourquoi la Bible déclare tout ce que vous lirez sur la sera lié au. La Bible n'a pas dit ce que vous lirez au ciel sera lié sur la terre. Mais le mouvement du ciel dépend du mouvement de la terre. Ce que l'homme fait sur la terre déterminera ce que le ciel peut donner. Je me suis rendu compte, prophète, l'homme n'est pas pauvre à cause de Dieu. L'homme est pauvre à cause de lui-même. L'homme n'avance pas parce que Dieu ne l'a pas dit. Arrêtez de dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a commencé à gouverner la maison de Pharaon et de Potiphar. La vraie chose où la réalité ce n'est pas l'âge. Ce n'est même pas ton
statut. La vraie chose, c'est quelle est la dimension de l'alliance que toi tu portes avec Dieu. Salomon bâtit l'autel devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir bâti l'autel devant Dieu, Salomon reçoit un rêve de Dieu la même nuit. Parce qu'il y a une dimension d'autel devant Dieu qui permet à Dieu de répondre directement. Frère, j'ai presque fini mon message, écoutez-moi continuellement. Dieu désire vous emmener plus loin. Dieu désire faire des plus grandes choses dans vos études, dans votre travail, dans vos finances, dans votre vie maritale. Tu peux briser la malédiction familiale par la qualité de tes autels. Lorsque Abraham a commencé à élever des autels, sa vie n'a plus été comparable à la vie des autres. Il est devenu une référence. Lui qui était maudit et qui sortait d'une famille qui était maudite. Il est devenu celui par qui toutes les familles de la terre sont devenues bénies. À cause d'un homme qui a simplement obéi au principe des autels. Vous allez vous poser la question aujourd'hui, prophète, finalement, qu'est-ce que je peux faire parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je ne vous demanderai pas, bien sûr, d'aller prendre une banque, de voler 1 million de plans. Je ne sais pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il est possible que ce que vous faites pour Dieu n'est pas encore égalable à ce que vous voulez avoir de lui. Et Dieu demande aujourd'hui que vous puissiez faire un sacrifice plus grand. Aujourd'hui, je parlais peut-être à 5 personnes ou 6 personnes, je ne sais pas. Même peut-être ils ne sont que 2 sur la salle, dans la salle. Ce n'est pas un problème. Mais à des hommes et des femmes qui savent que Dieu désire changer leur vie. Des hommes et des femmes qui savent que Dieu les appelle à la grandeur. Si c'est vous ce soir, je vais vous pousser à vous tenir debout. Et je ne parle pas à tout le monde. Vous savez que Dieu vous appelle à des plus grandes choses. Vous savez que Dieu vous appelle à la grandeur. J'ai compris. Vous savez que Dieu vous appelle à une plus grande dimension. Là où vous êtes, commencé à lever les mains devant le Seigneur, priez devant Dieu. Remerciez Dieu pour cette parole. Élevez vos voix. Priez devant Dieu, priez devant Dieu. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix là où tu es. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un prier ce soir. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un prier ce soir. J'aimerais entendre la voix d'une personne prier ce soir. J'aimerais entendre la voix d'une personne prier ce soir. Élève ta voix là où tu es parce que la présence de Dieu est là ce soir. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix.